Didou, dessine-moi un chat. Et si on s'installait ici? C'est parfait, Yoko. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Vous savez quoi? On s'est préparé un délicieux pique-nique. Miam miam. Nous avons de la limonade, du pain, Du beurre, des cornichons. C'est notre fromage! Et du bon fromage! Désolée, mais j'adore le fromage. Rassurez-vous, je vous laisse le pain, le beurre et les cornichons. 1, 2 et 3! Raté! Elle s'est cachée ici. Perdu. Je suis là. Très bien. Elle veut jouer au chat et à la souris? Eh bien, nous allons y jouer. Ne bougez pas, je reviens. Nanana. Cette fois-ci, je te tiens. Raté. Tu ne m'attraperas pas. Nanana. Nous, non. Mais un chat, peut-être. Pour dessiner un chat, je commence par faire sa tête, toute ronde, avec 2 oreilles en forme de triangle. C'est ça, votre chat censé m'attraper. Laissez-moi rire. Ris donc. Pendant ce temps, je lui dessine 2 points pour ses yeux perçants et un trait pour sa grande bouche. Et vous croyez me faire peur? J'ajoute un petit rond pour sa truffe et des traits pour faire ses moustaches. Ensuite, je dessine son dos et au bout, je lui fais sa longue queue. Ce fromage, un vrai délice. Plus vite, Didou, elle va tout manger. D'accord. Je pars de la tête et je fais ses 4 pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Et moi, je fais ses coussinets au bout de ses pattes. Avec des petits traits pour ses griffes. Je les fais bien crochus. Mais oui. maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier. Merci Yoko. Délicieux. Oh, ça c'est du fromage. Bonjour les amis, je m'appelle Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Peux-tu nous aider à récupérer notre fromage? Une souris sans gêne nous l'a volé. Une souris? Oui, celle-là. C'est-à-dire que courir après une souris, ça n'est pas ma spécialité. Et c'est quoi ta spécialité? Oh, la sieste. Nous les chats, nous dormons la plus grande partie de la journée. Et comme c'est l'heure de ma sieste... oh, miaou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort. C'est trop drôle. Oh Didou, c'est fichu. On peut dire adieu à notre fromage. Peut-être pas. Pour dessiner un chat, tu commences par faire un rond. C'est sa tête. Puis, tu fais 2 triangles pour ses oreilles. Tu ajoutes 2 points pour les yeux, un trait pour la bouche Un rond pour la truffe. et des petits traits pour ses moustaches. Tu traces son dos. Avec une longue queue au bout. Maintenant, tu pars de la tête et tu fais une patte, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Au bout des pattes, tu dessines les coussinets avec les griffes.
tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Dimitri. Dimitri, peux-tu nous aider à récupérer notre fromage? J'adore jouer au chat et à la souris. Attention, elle est très rapide. Attendez de voir ma technique. Par ici le fromage. Hé, mais il est à moi. Nanananer, on t'a bien eu. Nanananer. Merci le chat. Tu nous rends le fromage? Si vous le voulez, à vous de m'attraper. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Venez m'aider. Et maintenant, si tu veux dessiner un chat, à toi de jouer. À bientôt les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Didou, dessine-moi un yeti. Alpiniste Yoko, la tempête fait rage. Il va falloir arrêter notre ascension. Notre quoi? Notre ascension. Arrêtez de monter si tu préfères. Protégeons-nous en attendant que la tempête se calme. Tu fais le bruit du vent, Yoko? D'accord. Oh, c'est la catastrophe. Notre tente s'est envolée. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Regarde qui est là, Yoko. Bonjour les amis. On joue aux alpinistes et on est en train de grimper la plus grande montagne du monde. C'est l'Himalaya. Non, l'Himalaya, Yoko. L'Himalaya quoi? L'Himalaya. Oui, et bah c'est drôlement difficile à dire et à grimper. Ah! Et nous sommes coincés dans une énorme tempête de neige. Et il n'y a personne pour venir à notre secours. Alpiniste Yoko, ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui connaît drôlement bien la neige et qui pourrait nous aider. Qui ça? Un yeti. Un yeti. Qu'est-ce que c'est? C'est un personnage imaginaire qui habite les hautes montagnes. On l'appelle aussi l'abominable homme des neiges. Ah! L'abominable homme des neiges? Quel drôle de nom. Moi, j'aimerais bien être l'abominable coccinelle des neiges. Yoko, tu fais très bien les grimaces, mais tu ne ressembles pas du tout à un yeti. Les amis, vous voulez dessiner un yeti avec nous? Oui! Pour dessiner un yeti, je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond avec les deux oreilles en forme de petite bosse. Je descends pour faire son bras et je remonte. Puis je trace un trait tout droit pour son buste. Waouh! Il a un très long buste! Là, je fais une première jambe, puis une deuxième exactement pareille. Il a des jambes toutes petites! Maintenant, je remonte pour finir le buste, puis je fais le deuxième bras exactement comme le premier. Je lui fais 2 yeux et un gros museau ovale. Et où il est son nez? Ici, un petit pont avec 2 points pour les narines. Et sa bouche? Ici, il ne reste plus que ses mains et ses pieds. Je l'ai fait! Tu dessines des petits ponts. Des petits ponts pour les mains, des petits ponts pour les pieds. Voilà! Parfait! Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier! Bonjour, je m'appelle Henri le Yeti. Bonjour Henri! Nous jouons aux alpinistes perdus dans la montagne. Tu veux bien nous aider? Il y a une énorme tempête. Une tempête? Oh! En fait, c'est un jeu, tu comprends? Un jeu? Oh oui, oui, oui. Donc on dirait qu'il y a une tempête de neige. Une tempête de neige. Au secours! Didou, on ne devrait pas l'appeler l'abominable homme des neiges, mais le froussard homme des neiges.
Pour dessiner un Yeti, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse. Avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis, tu descends pour faire son bras et tu remontes. Tu traces un long trait tout droit pour son buste. Tu ajoutes une patte arrière et puis l'autre. Puis tu remontes pour finir le buste. Et n'oublie pas le deuxième bras, exactement comme le premier. Pour finir sa tête, tu fais 2 points pour ses yeux et un gros ovale pour son museau. Tu places un petit pont pour son nez avec 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Pour les pieds et les mains, tu dessines des petits ponts. Il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Julie. Qu'est-ce qui vous arrive? Julie, nous sommes coincés dans une tempête de neige. Attention! Oh, une avalanche! Mais qu'est-ce qui lui prend? Je crois que Julie a compris notre jeu. Allez, venez les amis. Je vous monte au sommet de l'Himalaya. Youpi! Au secours! Une tempête de neige! Et maintenant, si tu veux dessiner un Yeti, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un putois. À toi de jouer, Didou! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis! On joue aux boules. C'est moi qui gagne. Pas pour longtemps. Il fait drôlement noir là-dedans. Y a quelqu'un? Bonjour! Je m'appelle Didou! Et moi, Yoko! Et toi? On peut entrer, oui ou non? Mais c'est pas juste. Comment on va récupérer notre cochonnet? Si on veut entrer, on doit trouver un moyen de faire sortir celui qui est à l'intérieur. J'ai une idée! Attends-moi, je reviens. Me voilà! Je vais dessiner un putois. Un putois? Pourquoi un putois? Tu vas voir. Je commence par dessiner sa petite tête un peu pointue. Je fais ses oreilles rondes, comme ça. Et moi? Ses yeux, son nez et sa bouche. Bravo Yoko! Je dessine une grande courbe pour son dos et je continue pour faire sa longue queue. Et ensuite, il ne manque plus que ses pattes. Je l'ai fait! D'abord, un trait pour son cou. Puis, une patte comme une petite botte. 2 pattes, un trait pour son ventre et les 2 autres pattes. C'est fini! Non Yoko, on a oublié quelque chose. Ses mousses. C'est moustache! Bien vu les amis! Et maintenant il faut... Le colorier! Je fais le corps marron. Et moi la tête blanche. Et pour finir, je lui fais un masque autour des yeux. C'est trop mignon un putois. James, agent très spécial. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi.
Où est le danger? On a perdu notre cochonnet dans cette grotte, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas nous laisser entrer. Tu peux le faire fuir grâce à ton odeur? Comment ça, grâce à son odeur? Eh bien, nous les putois, en cas de danger, nous nous mettons à sentir très très mauvais, ce qui fait fuir les méchants. Mais c'est génial ça! Alors, tu rentres dans cette grotte, tu as peur et tu sens mauvais. Et le méchant sortira. Eh bien, le problème, c'est que moi, j'ai peur de rien. Et eux, sans peur, pas de mauvaise odeur. Alors pour moi, c'est mission impossible. C'est toujours la même chose. Oh, James, comment on va faire? Pas de panique, Yoko. J'ai une idée. Pour faire un putois, tu commences par sa petite tête un peu pointue. Puis, tu fais ses deux oreilles rondes. N'oublie pas ses yeux, son nez, sa bouche. Tu fais son cou, puis un arrondi pour le dos. Et là, tu dessines sa longue queue. Puis tu pars de l'avant avec un trait pour finir son cou. Et tu dessines ses deux pattes avant comme des petites bottes. Puis un trait pour son ventre. Et il ne te manque plus que les pattes arrière. Et n'oublie pas ses moustaches. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Puis tu fais un masque autour des yeux. Est-ce que tu es peureux? Plus peureux, y a pas. Pourquoi? Y a un danger quelque part? Ouf. Didou, fais-le entrer dans la grotte, vite. Non, pas dans la... Sauf qu'il peut. Et c'est bizarre, il n'y a personne. Regarde, j'ai trouvé le cochonnet. On continue la partie. Dis Didou, s'il n'y avait personne dans la grotte, alors qui nous répondait tout à l'heure? L'écho. C'est quoi un écho? C'est quand le son de ta voix se répète. Ça arrive dans les grottes et les tunnels. Alors c'était ma voix qui se répétait? Maintenant, si tu veux dessiner un putois, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un cochon. Et cela Didou, je peux? Non, surtout n'y touche pas, Yoko. Encore? Touche pas à ci, touche pas à ça. Ah, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. J'aimerais bien cueillir des champignons, mais Didou m'en empêche. C'est normal, Yoko. Il faut être un spécialiste pour cueillir des champignons. Car certains champignons sont vénéneux. Vénéneux? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu les manges, tu peux être très très malade. Très très malade? Oh, je me sens toute flagada. Écoute Yoko, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. C'est un spécialiste, un champion en champignons. Ne bouge pas, je reviens. Ah, le champignon! Me voilà. Les amis, je vais dessiner un cochon. Un cochon? C'est un champion en champignon, ça? Tu vas voir. Pour dessiner un cochon, je commence par son groin, comme un cœur aplati. C'est quoi ça, un groin? C'est comme ça qu'on appelle le museau du cochon. Tiens, rajoute ces deux narines. Comme ça? Parfait. Je fais un trait vers le haut. Je dessine une oreille un peu arrondie, puis un trait pour le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, je fais un trait jusqu'au groin. Et moi? Je dessine sa bouche avec un grand sourire. Et ses deux yeux. Voilà, ça, c'est une vraie tête de cochon. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Je fais son dos, puis je descends pour faire ses pattes arrière.
avec 2 gros doigts de pied au bout. Je fais son ventre et ses 2 autres pattes. Et voilà! Mais il lui manque quelque chose pour être un vrai cochon. Un groin, 2 oreilles, 4 pattes. Bah non, je ne vois pas. Et vous les amis, vous avez deviné? Oui! Une queue en tire-bouchon! Mais oui! Une queue en tire-bouchon! Et voilà! Maintenant il faut... Le colorier! Bonjour les amis, je m'appelle Léon. Bonjour Léon! Dis, tu veux bien nous aider à choisir des champignons? Et il paraît que tu es un champion en champignons. Oh. Mais bien sûr, mais je connais une seule sorte de champignon, le meilleur. La truffe. Je vais vous en montrer. Il faut fouiller le sol en reniflant, car la truffe se cache sous la terre. Sous la terre? Mais alors, c'est très dur à trouver les truffes. Sauf pour moi, je peux détecter sa merveilleuse odeur. Là, une truffe. Ça sent très très bon. Là, oh, quel régal. Oh, les truffes. Oh, que j'aime ça. Didou, Léo va manger toutes les truffes. Ne t'inquiète pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un cochon, tu commences par son groin, comme un cœur aplati. N'oublie pas ses 2 narines pour qu'il puisse bien sentir les truffes. Puis tu continues ton trait vers le haut, tu dessines une oreille, puis un trait pour faire le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, un trait jusqu'au groin. Et tu lui dessines sa bouche et ses yeux. Il ne te reste plus qu'à dessiner son corps. Tu fais son dos, puis tu descends pour faire ses pattes avec 2 gros doigts de pied. Son ventre et ses 2 autres pattes. Et n'oublie pas, pour qu'il ressemble à un vrai cochon, sa queue en tire-bouchon. Et après, tu peux le colorier. Comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Gédéon. Bonjour Gédéon. Tu veux bien nous aider à trouver des trucs? Mais avec plaisir. Et voilà, une truffe de premier choix. Oh, merci, merci. On va se régaler. Et maintenant, si tu veux dessiner un cochon, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi une souris. Aglagla, aglagla. Hey, Didou. Ah, Didou. Mais Yoko, n'aie pas peur. C'est juste un papillon. J'ai pas peur. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, c'est vous les amis. Bonjour les amis. Mais qu'est-ce que c'est encore? Bonjour, je m'appelle Fernand. Bonjour Fernand. Bonjour Fernand. Moi c'est Didou. Et mon ami c'est Yoko. Yoko? Yoko! Désolé Fernand, mais je crois que Yoko a peur de toi. Peur? C'est quoi ça, la peur? Quoi? Tu ne connais pas la peur? C'est simple. Quand tu as peur, tu claques des dents, comme ça. Aglagla, aglagla, aglagla. Vas-y, essaie. Aglagla, aglagla. Écoute, moi je connais quelqu'un qui peut te faire peur. Ne bouge pas, je reviens. Bon, réessaie encore une fois. C'est pas aglagla, aglagla,
Mais c'est aglagla, aglagla, aglagla. Recommence. Aglagla, aglagla. Fernand, je vais dessiner un animal qui va te terrifier. Une souris. Youpi! C'est comment une souris? Tu vas voir. Pour dessiner une souris, je commence par la tête. Je continue de montrer pour faire son museau. Je fais une grosse oreille ronde, puis la deuxième oreille. Et moi, je rajoute 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche, un rond noir pour sa truffe et des petites moustaches. Parfait. Je fais un trait pour son dos. Je reviens en arrière pour faire son ventre, jusqu'à la tête. Voilà. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je vais t'aider. 1, 2, 3 et 4. c'est fini. Mais il lui manque quelque chose à notre souris. Vous voyez ce que c'est, les amis? Une queue! Mais oui, je l'ai fait. Et voilà. Et maintenant, il faut... La colorier. Bonjour les amis. Je m'appelle Elodie. Bonjour, Elodie. Elodie, Fernand n'a jamais eu peur. Tu peux lui faire peur? Oh oui! Fais-moi peur! Oh, c'est quoi ça? Tous aux abris. Arrête! Oh, hé, Elodie, ce n'est rien. C'est Fernand qui sautait de joie. Tu peux sortir. Oh, je vais te laver. Il m'a fait trop peur. Il fait trembler la terre. Oh, c'est malin, Fernand. Didou, je crois qu'il faut dessiner une autre souris. Tu as raison, Yoko, mais à une condition. Fernand, tu promets de ne plus sauter de joie. D'accord? D'accord. Désolé, j'ai oublié. Pour dessiner une souris, tu commences par la tête. Tu continues ton trait pour faire son museau. Tu fais une grosse oreille ronde, puis la deuxième oreille. Tu rajoutes 2 points pour ses yeux, un rond noir pour sa truffe, un trait pour sa bouche et des petites moustaches. Puis tu fais son corps. Un trait pour son dos, tu reviens en arrière pour dessiner son ventre et tu remontes jusqu'à la tête. Il ne lui manque plus que ses pattes. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas de lui rajouter une vraie queue de souris. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Je m'appelle Valérie. Valérie, tu peux rendre un service à Fernand? Il voudrait avoir peur. Pas de problème. Prêt, Fernand? Ah oui! Arrête! J'en peux plus! Non, au secours! Ne fais pas ça! Tu veux avoir peur, oui ou non? Non, au secours! Un clacla! Bravo, Fernand. Maintenant, tu connais la peur. Tu es content? Youpi! Maintenant, si tu veux dessiner une souris, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un hibou. Il n'est pas là. Et là non plus. Hé, Yoko, regarde qui est là. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. On cherche le doudou de Sophie. C'est un petit ours en peluche. Vous ne le voyez pas par hasard? Non, désolé, Yoko.
C'est normal. La nuit va bientôt tomber et on voit de moins en moins bien. Mais comment on va faire pour retrouver le Didou Doudou? Le Doudou Didou. J'ai une idée. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Oui, mais fais vite quand même. Je n'aime pas trop rester toute seule dans le noir. N'aie pas peur, Yoko. On est là. Oh, je n'ai pas vraiment peur. Ah, c'est quoi ce bruit? C'est moi, Yoko. Je vais dessiner un hibou. Car le hibou est un oiseau qui voit très bien la nuit. Et comme ça, il pourra retrouver le doudou de Sophie. Youpi! C'est comment un hibou? Tu vas voir. Pour dessiner un hibou, je commence par la tête. Je fais une pointe, un trait pour le haut de la tête et une autre pointe. Ce sont ses oreilles? Non, ce sont des touffes de plumes. On appelle cela des aigrettes. Les oreilles du hibou ne se voient pas. C'est pas comme les tiennes. Tu as raison. Je finis sa tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Et puis, je fais ses yeux. 2 grands yeux. Avec un petit trait à l'intérieur. Avec des yeux pareils, c'est normal qu'il ait une bonne vue. Tu as raison. Puis tu dessines un bec crochu. Je fais un croissant pour le haut du bec et un demi-rond pour le bas. Je fais un trait arrondi pour son ventre. Je descends pour faire sa queue, puis je remonte jusqu'à sa tête. Je lui fais 2 ailes allongées. Et moi, je fais ses pattes. D'accord, 2 petites bottes. Parfait, Yoko. Et maintenant, il faut... Le colorier! Waouh! Qu'il est grand! Évidemment, ma chère, je suis Luc, le grand-duc. Hein? Vous êtes un duc? Un vrai duc? Et c'est le nom de mon espèce. Chez les hiboux, il y a de nombreuses espèces. Le petit duc, le moyen duc, mais le plus grand, c'est moi. Le grand-duc. Voilà, cher Luc. Ma petite sœur a oublié son doudou dans le jardin. Pourriez-vous nous aider à le retrouver? Mais très certainement. Les grands-ducs ont une vue excellente. Et je peux tourner la tête presque entièrement. Ce qui me permet de voir de tous les côtés. Incroyable, non? Incroyable, non? Et j'entends aussi très très bien. Ah bon? Ah, je le vois d'ici. Un petit ours en peluche, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voilà. Comment vous remercier? Ce que vous pourriez faire pour moi. Mais rien, voyons. Moi, le grand-duc, j'ai déjà tout. Il ne me manque rien. On peut pas trouver quelque chose pour lui clouer le bec, Didou? Pour dessiner un hibou, tu commences par la tête. Tu fais une pointe, un trait pour le haut de sa tête et une deuxième pointe. Puis tu finis la tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Après, tu fais ses yeux. 2 grands yeux avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines un bec crochu. Un croissant pour le haut et la moitié d'un rond pour le bas. Tu fais un trait arrondi pour son ventre. Tu descends pour faire sa queue et tu remontes jusqu'à sa tête. Et tu dessines les ailes. Il ne te reste plus qu'à faire ses pattes, comme 2 petites bottes. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh, qu'elle est belle. Salut, moi c'est Charlotte. Bonjour Charlotte. Notre ami le hibou
s'appelle Luc. Et d'habitude, il a plus de conversation. Luc, T'as de beaux yeux, tu sais. et maintenant, si tu veux dessiner un hibou, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un perroquet. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Yoko, tu veux aller te baigner? Se baigner? Chouette! Oh non, non, je ne peux pas venir. J'ai rendez-vous avec mon amie Louise. Ce n'est pas grave. Je vais l'attendre avec toi si tu veux. Oui, mais moi, je suis fatiguée d'attendre. J'ai une idée. Bonjour, l'escargot. Tu peux dire à mon amie Louise que je... Désolé, je suis pressé. Je dois aller me baigner. Bonjour, la fourmi. Tu peux dire à mon amie Louise que... Désolé, mais je dois aller me baigner. C'est pas juste. Tout le monde va se baigner, sauf moi. Ne t'en fais pas Yoko. Je connais un oiseau qui transmettra ton message. Attends-moi là, je reviens. Un oiseau pour transmettre mon message? Vous avez une idée de qui ça peut bien être? Oui Yoko, un perroquet. Mais bien sûr. Bravo les amis, vous avez trouvé. Pour dessiner un perroquet, je commence d'abord par son bec. Je fais la moitié d'un rond, puis une vague. Et je finis le bec avec un demi-rond plus petit. Ensuite, je fais 2 petits ronds au-dessus avec un trait dedans. Ce sont ses yeux. Et oui, puis je fais un front droit et sur la tête, je fais 4 petites pointes. Je tire un trait vers le bas en faisant une petite vague. Et enfin, je rejoins le bec en faisant un rond. Maintenant, je dessine 3 belles plumes dans son dos. Et voilà! Mais Didou, si c'est un oiseau, il doit avoir des ailes. Bien vu Yoko! Je lui fais 2 ailes allongées et 2 petites pattes. Je les dessine, je les dessine. Parfait! Et maintenant, il faut le... colorier. Les perroquets ont des plumes de toutes les couleurs. Et voilà. Bonjour, les amis. Je m'appelle Pedro, le perroquet qui a les plus belles plumes dans le dos. Et vous, comment vous vous appelez? Moi, c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. Pedro, nous avons une mission très importante à te confier. Quand mon amie Louise arrivera, tu peux lui dire Une mission? Vous pouvez compter sur Pedro. Nous sommes connus pour pouvoir tout répéter. Nous pouvons nous souvenir de 300 mots. Et je sais même compter jusqu'à 3. Oh, qu'il est bavard. Bavard? Oh, c'est vrai que j'aime beaucoup parler. Vous savez que nous, les perroquets, nous passons plusieurs heures par jour à faire Pedro, notre stop! toilette. On voudrait aller se baigner. Se baigner? J'espère que l'eau n'est pas trop froide, car souvent l'eau est plus À force chaude. de parler, il va Et oublier Pedro, mon message. Yoko, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que notre ami le perroquet se souvient de ce qu'il doit dire. Bien sûr! Je dois dire à ton amie Louise la vache que tu vas te baigner avec Didou. C'est ça? Oui. Alors Yoko, tu es prête pour aller te baigner? C'est parti. Mais si vous partez, avec qui Pedro va parler? Ne t'en fais pas. J'ai une idée. Pour dessiner un perroquet, tu fais d'abord la moitié d'un rond, puis une vague, puis tu finis le bec
en rajoutant la moitié d'un rond plus petit. Ensuite, tu dessines ses yeux, 2 petits ronds. Avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines le front avec 4 petites pointes au-dessus. Ce sont ses plumes. Et tu descends pour dessiner la tête et le dos. Tu rejoins le bec en faisant un rond. N'oublie pas de dessiner ses 2 ailes. Et ses 2 pattes. Tu ajoutes 3 plumes dans son dos. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Claudia. Oh! Mais c'est toi, Pedro? Oui, c'est moi, Claudia. Oh, tu n'as pas changé d'une plume. On peut y aller. Coucou. Bonjour les amis, je suis enfin prête pour une balade. J'ai un message de la part de Didou et Yoko. Ils veulent aller se baigner. D'accord, allons-y, c'est parti. Hurrah! Cette fois-ci, on est vraiment parti. Si tu veux dessiner un perroquet, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un papillon. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus jolie. C'est toi, Yoko. Tu m'as fait peur, Didou. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. C'est vrai que tu me trouves jolie? Mais bien sûr. N'est-ce pas les amis? Oui, tu es très jolie, Yoko. Merci. Bonjour petite chenille. Pourquoi tu pleures? C'est parce que moi, je ne suis pas jolie. Mais tu es une très jolie chenille. N'est-ce pas Yoko? Oui, très jolie. C'est vrai? Je peux me regarder dans ton miroir, Yoko? Mais bien sûr. Ce n'est pas vrai. Je suis affreuse. Mais non, tu es très jolie comme chenille. Et tu vas te transformer en un magnifique papillon. D'abord, tu vas te fabriquer un cocon. Quand tu en sortiras, tu seras transformé en joli papillon. Ne bougez pas, je reviens. De toute façon, tu sais, être jolie, ce n'est pas le plus important. N'est-ce pas, les amis? Oui, c'est vrai. Tu vois? Me voilà. Les amis, vous voulez dessiner un beau papillon avec moi? Oui. Alors c'est parti! Pour dessiner un papillon, je commence par une jolie petite tête ronde avec 2 petites antennes. Je rajoute 2 yeux, un nez et une bouche. Puis je lui fais un corps allongé. Je dessine ses pattes. Je dessine maintenant les ailes du papillon. Je fais une grande boucle très arrondie. Et là, je dessine une boucle plus petite. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une grande boucle et une autre plus petite. Et voilà. Et maintenant, il faut le colorier. À moi, à moi. Je vais le colorier avec plein de couleurs. Jolie? C'est tout? Tu veux dire belle, magnifique
éblouissant. Gentil chenille, regarde le joli, je veux dire splendide papillon. C'est comme ça que tu vas te transformer. Ça te plaît? Oh, regarde Didou. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois que notre amie s'est fabriqué un cocon pour se transformer. Et dans peu de temps, quand elle sortira, elle sera le plus beau des papillons. Waouh! Impossible, cher ami. C'est moi le plus beau des papillons, enfin. En tout cas, lui, c'est sûrement le plus prétentieux des papillons. Dis, Didou, tu ne crois pas qu'il faudrait... Dessiner un gentil papillon pour notre ami? Bien sûr, Yoko! Pour dessiner un papillon, tu commences par faire une jolie tête ronde et 2 petites antennes. Tu rajoutes 2 yeux, un nez et une bouche. Puis, tu lui fais un corps allongé et des petites pattes. Et tu dessines les ailes. Tu fais une grande boucle très arrondie, puis une boucle plus petite. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh, merci les amis. J'adore ces couleurs. Coucou, me revoilà. Alors, comment je suis? Dites, je suis bien. Je suis bien. Oui! Oh, que tu es jolie. C'est vrai? Regarde! Oh, mais c'est vrai que je suis belle. Merci les amis. Au revoir. Au revoir les papillons! Et maintenant, si tu veux dessiner un beau papillon, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un koala. Regarde, Didou, il y a plein de murs. Qu'est-ce que c'est bon! T'en as partout! Vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Ça sent encore meilleur avec de la crème fraîche et peut-être un peu de sucre. Oui! Et avec des bols et des serviettes, ça sera encore mieux! Je vais chercher la crème. Et moi, les bols et les serviettes! Mais Didou, si on laisse toutes nos murs ici, Quelqu'un pourrait les manger! qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée! Je reviens! Mais pendant ce temps, tu ne manges pas tout! Promis? Promis! Mais si j'en mangeais une toute petite, Didou ne verrait rien du tout. Yoko, t'as promis! Oh, désolée, j'ai oublié. Me voilà, Yoko! Et je vais dessiner un koala! Youpi! Et tu es sûre qu'il ne mangera pas nos murs? Certain! Car les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus. Alors c'est parti pour un koala! Pour dessiner un koala, je commence par la tête. Je fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. C'est très intéressant. Vas-y, continue. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Et ses yeux, comment ils sont? Je fais 2 petits traits comme ça. Dis Didou, tu vas lui faire un museau tout rond comme moi? Non, un museau ovale, un rond allongé si tu préfères. Comme ça. Et sa bouche, elle est comment? Toute simple. Je fais un trait pour le faire sourire. Il est drôlement mignon. Et son corps? Tu traces un demi-rond. Avec des pattes avant, comme ça. Et ses pattes arrière, comme des grosses bottes. Et voilà. Oh, qu'il est mignon.
Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Cherchez la crème fraîche. Le colorier! Mais oui, le colorier. À moi. Bonjour les amis, je m'appelle Emma. Bonjour, Emma! Dis, tu veux bien surveiller nos murs? Le temps qu'on aille chercher de la crème fraîche, des bols et des serviettes. Oh, bien sûr. Tu ne t'en iras pas, Andy? Oh, jamais de la vie. Nous, les koalas, nous détestons bouger. Nous restons dans les arbres toute la journée. Tu sais, pour surveiller les murs, il faut mieux les regarder. Tu peux te retourner? Oh, Mais il ne faut pas dormir, Emma! Et les murs? Nous, les dames koalas, nous dormons la journée et nous mangeons la nuit. Les messieurs koalas ne dorment pas la journée. Oh, elle dort. Didou, il ne te reste plus qu'à dessiner Un monsieur koala? Pour dessiner un koala, tu commences par la tête. Tu fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. Puis tu finis la tête par un demi-cercle Tu fais 2 points pour ses yeux, et un museau ovale. puis un joli trait pour sa bouche. Pour son corps, tu traces un demi-rond Puis tu dessines ses pattes avant et 2 grosses bottes pour ses pattes arrière. et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Lucas. Lucas, Emma fait dodo. Bonjour Lucas. Dis, tu peux surveiller nos murs le temps qu'on revienne? Mais bien sûr. Youpi! Vite, Didou, on file chercher la crème fraîche. Attends Yoko. Si tu veux dessiner un koala, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un dinosaure. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Oh, bonjour les amis! Aujourd'hui, on joue aux explorateurs. Oui, mais moi, je n'ai toujours rien trouvé. Yoko, regarde! Voilà une belle découverte! Un papillon? Mais ce n'est pas une découverte, ça. Didou, je veux découvrir quelque chose d'exceptionnel. Un animal qui vivait il y a des millions d'années. C'est assez exceptionnel pour toi? Oh oui! Et c'est quoi? À toi de le découvrir. Bouge pas Yoko, je reviens. Compte sur moi, je vais deviner les yeux fermés. Je parie que j'y arrive. Paris tenu! Me revoilà! Attends, je ne dois pas regarder. Je vais dessiner un dinosaure. Mais il ne faut rien dire à Yoko. D'accord, Didou. Alors, pour dessiner mon animal, je commence par la tête arrondie. Une tête arrondie. Oui. J'ajoute 2 points pour les yeux et un trait pour la bouche. Ensuite, je descends pour faire son long cou. Un long cou, une girafe. Ce n'est pas ça, Yoko! Puis, je remonte pour faire son dos, comme une grosse bosse.
une grosse bosse, un dromadaire. Non, non, non. Maintenant, je redescends. Tu triches. Désolée, c'est plus fort que moi. Vas-y, vas-y, continue. D'accord. Donc, je redescends pour faire sa longue queue. Un crocodile. Toujours pas. Oh là là, c'est difficile. Puis, je fais ses 4 pattes en forme de botte avec 3 demi-ronds pour faire ses ongles. Un trait pour son ventre. J'ai trouvé un rhinocéros. Non plus. Et je rejoins la tête. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier. Et je lui fais des taches de couleur pour qu'il soit plus joli. Des taches. Une panthère. Non, Yoko. Perdu. Oh, j'ai perdu mon pari. Il est où? Il est où? Ah! Waouh! Mais c'est un dinosaure! Oui, enfin, je suis un diplodocus. On vivait il y a très longtemps. On mesure 30 mètres et on pèse 10 tonnes. Oh! Mais comme ces feuilles sont appétissantes. Oh, je peux? Bien sûr! Oh! Mais je n'ai jamais vu des arbres aussi étranges. C'est normal. Depuis le temps, ça a changé. J'aimerais bien explorer la forêt, mais j'ai peur tout seul. Tu veux dire qu'un grand dinosaure comme toi a peur? D'accord, j'ai une surprise pour toi. Pour dessiner un dinosaure, tu commences par dessiner la tête. Tu fais un petit rond avec 2 points pour les yeux et un trait pour la bouche. Tu dessines son long cou et tu fais une grande vague comme une bosse. C'est son dos. Tu ajoutes une longue queue et tu fais ses 4 pattes en forme de botte avec 3 demi-ronds pour faire ses ongles. Un trait arrondi pour son ventre. Puis tu remontes jusqu'à la tête. Il ne te reste plus qu'à le colorier. N'oublie pas d'ajouter des taches sur son corps pour que ça fasse plus joli. Bonjour, je m'appelle Éléonore. Bonjour Éléonore. Oh, mais quelle étrange forêt! Tu veux venir découvrir la forêt avec moi, Éléonore? Oui. En route pour explorer la forêt. Hé! Et maintenant, si tu veux dessiner un dinosaure, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Didou, dessine-moi un mammouth. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oh ben oui, enfin, je crois. Moi c'est Yoko et c'est mon ami Didou. Et toi, comment tu t'appelles? Eh bien, je m'appelle... Comment je m'appelle? J'ai perdu la... Mémoire? Oui, c'est ça, j'ai perdu la... Mémoire. Mais c'est une catastrophe. Je ne sais plus qui je suis. Tu es un éléphant. Un éléphant? Moi? Non, non. Tu rigoles? Où vais-je? Qui suis-je?
Aïe, 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 Didou, il ne se souvient plus de rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où vais-je? Qui suis-je? Où vais-je? Qui suis-je? Il faudrait quelqu'un pour lui rafraîchir la mémoire. Quelqu'un qui le connaît bien. Quelqu'un de sa famille alors, comme un cousin. Qui suis-je? Tu te souviens d'un de tes cousins? Oui, un cousin. Un cousin. Mais oui! Je connais un cousin de l'éléphant. Un mammouth. Un mammouth? Youpi! Les amis, vous voulez dessiner un mammouth avec nous? Oui! Pour dessiner un mammouth, je commence par la tête. Je fais une grosse bosse pour son front, puis je descends pour faire sa trompe. Au bout de la trompe, je reviens en arrière. Et elles sont où ces oreilles? Ici, Yoko, je fais la moitié d'un rond et la même chose de l'autre côté. Et moi, je fais 2 petits points pour ses yeux. Et un trait pour sa bouche. Maintenant, je fais son dos. Je descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre. 3 et 4. Et je rajoute des petits ongles au bout de ses pattes. Et moi, je dessine sa queue. Il est fini? Non, il lui manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai mammouth. Vous savez ce que c'est, les amis? Oui, les défenses! Mais bien sûr, les défenses! Elles sont très impressionnantes. Alors, je fais un long trait recourbé et je reviens. Waouh! Je fais l'autre. Un long trait recourbé et je reviens. Et comme les mammouths avaient de longs poils pour se protéger du froid, je rajoute des traits sur tout son corps. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Alors, on ne dit pas bonjour à sa grande cousine Henriette? Mais enfin, la belle Henriette? La gentille Henriette? Désolé, je ne me souviens plus de rien. Enfin, même pas un mot sur moi dans la famille. C'est inadmissible. Attends! Didou, est-ce que j'ai d'autres cousins? Pour dessiner un mammouth, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse pour son front, puis tu descends pour faire sa trompe. Au bout de sa trompe, tu reviens en arrière et tu écartes un peu ton trait. Pour ses oreilles, tu fais la moitié d'un rond de chaque côté de la tête. Tu rajoutes 2 petits points pour ses yeux et un trait pour sa bouche. Puis, tu fais son dos. Tu descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Et tu rajoutes des petits ongles au bout des pattes. Tu dessines sa queue. Et tu lui rajoutes 2 énormes défenses de chaque côté, longues et recourbées. Après, tu fais des traits sur son corps pour faire ses poils. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Gaston. Bonjour Gaston. Notre ami l'éléphant a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est. Tu peux l'aider? Mais bien sûr. Toi, tu es Yvan, le fils de Jean, qui est lui-même fils de Bertrand. Lui-même... Oh là, stop! Il ne va pas pouvoir tout retenir d'un coup. Ne t'inquiète pas, les éléphants ont une mémoire extraordinaire. Yvan... Oh, mais ça y est, je me rappelle. Yvan, fils de Jean, qui est lui-même fils de... Stop! Et toi, Gaston, tu es qui dans cette famille? Nous, les mammouths, nous vivions il y a très longtemps. Nous avons tous disparu, et il ne reste maintenant sur Terre que nos cousins les éléphants. Henriette, c'est toi! Yvan, je te présente ta cousine, la douce Henriette. Douce? Et maintenant, si tu veux dessiner un mammouth, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko!
Didou, dessine-moi une cigogne. Regarde celle-là, Yoko. Je me souviens, c'est quand on était en Afrique. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Je suis drôlement jolie sur cette photo, non? Bien sûr Yoko. S'il te plaît, tu peux me montrer ta photo? Bien sûr Roberta. Oh, tu en as de la chance. J'aimerais tellement voyager. Tu n'as jamais voyagé? Eh bien, j'ai mis 1 mois pour traverser le jardin avec ma carapace et mes petites jambes. Et tu voudrais aller où? En Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que l'hiver, je reste ici et je m'enterre pour me protéger du froid. Mais je rêve de passer l'hiver au soleil pour mettre mes lunettes. Qu'en pensez-vous? Ça me va bien? Oui. J'ai une idée. Je connais un oiseau qui passe l'hiver en Afrique. Un oiseau migrateur. Mais oui, il pourra emmener Roberta sur son dos. C'est ça. Ne bougez pas. Je reviens. Mais si je vais en Afrique, il faut que je prépare ma valise. À tout de suite. À tout de suite, Roberta. En attendant Roberta, je vais dessiner une cigogne. Une cigogne? Youpi! C'est comment une cigogne? Tu vas voir. Pour dessiner une cigogne, je commence par sa tête, toute ronde. Puis, je rajoute son bec, un long triangle avec un trait au milieu. Ça, c'est un sacré bec. Moi, je dessine ses yeux. 2 petits points noirs. Voilà. Puis, je fais son cou tout droit. Maintenant, je dessine 2 ailes allongées. Je l'ai fait. Tu pars du cou, tu remontes légèrement et tu descends en biais. Et là, je fais 3 petits ponts pour le bout de ses plumes. Tu reviens en arrière en faisant un trait recourbé. Voilà. Parfait. Et moi, je pars du cou pour faire son ventre. Une 2e aile de l'autre côté. Et ses pattes, elles sont où? Ici, elles sont très fines et très longues, comme ça. Puis tu dessines un carré pour la queue. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la colorier. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Bonjour Brigitte. Nous avons une amie qui rêve d'aller en Afrique. Tu pourrais la prendre avec toi? Ah d'accord, mais qu'elle fasse vite, je suis extrêmement pressée. C'est l'heure du grand départ. Roberta. Attends un peu, s'il te plaît. Désolée, l'heure, c'est l'heure. Désolée, là c'est l'heure. Clac, clac, clac. Dis-moi Didou, tu peux dessiner une cigogne un peu moins pressée? Pour dessiner une cigogne, tu commences par la tête, toute ronde. Puis tu fais son bec, un long triangle avec un trait au milieu. Tu rajoutes ses yeux, 2 petits points noirs. Tu dessines son cou, tout droit. Puis, tu pars du cou, tu remontes légèrement et tu descends en biais. Et là, tu fais 3 petits ponts pour le bout de ses plumes. Tu reviens en arrière en faisant un trait recourbé. Tu continues ton trait à partir du cou pour faire son ventre. Une 2e aile de l'autre côté. Puis, tu dessines ses pattes, très fines et très longues, avec un triangle au bout. Tu dessines un carré pour la queue. Et tu peux la colorier comme tu veux. Ne bougez pas, je reviens. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il a l'air drôlement pressé. Je crois qu'il est parti chercher Roberta.
C'est une tortue. Elle n'a jamais voyagé et elle rêve de partir en Afrique. Mais je peux l'emmener, moi. J'adore avoir de la compagnie. Nous voilà! Monte sur mon dos, Roberta. Je t'emmène en Afrique. Le voyage sera des plus agréables. Nous nous arrêterons tous les soirs pour nous reposer et nous nourrir. Qu'est-ce qu'il y a, Roberta? Mais comment je vais revenir? Mais avec moi. Les cigognes reviennent toujours au printemps. Ne t'en fais pas. C'est parti. Au revoir, les amis. Au revoir! Et maintenant, si tu veux dessiner une cigogne, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un ours. On a tout ce qu'il faut, Yoko? Il ne manque plus que le sucre. Tiens, le voilà. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! On prépare une recette de cuisine. On va faire du bon pain d'épices. Vous aimez le pain d'épices? Oui! Alors, pour faire du pain d'épices façon Didou, il vous faut du sucre roux, 2 œufs, du beurre, du lait, du miel. Il est où le pot de miel? On l'a perdu! On ne peut pas faire la recette de pain d'épices alors. Ne t'en fais pas, Yoko. Je connais quelqu'un qui va nous aider à retrouver notre pot de miel. Qui ça? Je vous donne 2 indices. C'est un animal qui adore le miel et vous en avez sûrement un en peluche chez vous. Un ours! Bravo! Ne bougez pas, je reviens. Oh oh! Mais je sais, on n'a pas encore cherché. Ah! Me voilà! Yoko! Mais où est-elle passée? Dans le bocal! Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche le miel, mais j'ai trouvé la farine. Pour dessiner un ours, je commence par sa tête. Toute ronde, avec 2 petites oreilles rondes. Ensuite, je fais encore un rond pour son museau, avec un gros point pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Et moi, je lui fais ses yeux. 2 points. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. D'abord son dos, je rajoute sa queue, son ventre, puis ses pattes. Je l'ai fait. Tu dessines 4 pattes bien grosses. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas des petits traits pour ses griffes. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier! Bonjour, je m'appelle Edgar. Bonjour Edgar! On voulait faire du pain d'épices, mais on a perdu notre miel. Tu veux bien nous aider à le retrouver? Oh, oui. Mais qu'est-ce que ça sent bon par là? Oh, mais il y a plein de bonnes choses par ici. Hé, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je goûte juste pour vérifier que ce n'est pas du miel. Mais tu veux laisser ça? Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Allez, donne-moi un peu, s'il te plaît. Aïe, 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 mais c'est un vrai glouton celui-là. Mais Didou, fais quelque chose. Pour dessiner un ours, tu commences par sa tête toute ronde. Avec 2 petites oreilles rondes. Tu fais encore un rond pour son museau, un gros point pour sa truffe et un trait pour sa bouche.
Et tu rajoutes 2 points pour ses yeux. Puis tu fais son dos, la moitié d'un rond pour sa queue, son ventre, puis ses pattes. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas ses griffes, des petits traits. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh là là. Bonjour, je m'appelle Lucie. Bonjour Lucie. On voudrait faire du pain d'épices, mais nous avons perdu notre pot de miel. Et Edgar est bien trop gourmand pour nous aider. Ah! C'est normal. Nous les ours, nous sommes très gourmands et nous mangeons de tout. Nous sommes omnivores. Nous mangeons les fruits, les céréales, la viande, le poisson et du pain d'épices quand il est bon. D'accord, mais il faut retrouver notre pot de miel. T'inquiète pas, les ours ont un excellent odorat. Je vais trouver ton pot de miel facilement. Le voilà! Youpi! Merci beaucoup! Oh non! Didou, Edgar a mangé tout le sucre. On ne peut plus faire la recette. Désolé. J'ai peut-être une solution. Qui veut du miel? Moi! Et maintenant, si tu veux dessiner un ours, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un guépard. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Et Didou, c'est pas l'heure de manger? Tu as raison. Ça tombe bien, Yoko. Regarde, un fruit. Youpi! J'y vais! Miam, miam! Prams, je suis la plus rapide. Mais on l'a vu avant toi? Désolée, mais je suis arrivée la première. Ce fruit est donc à moi. Mais Didou, fais quelque chose! On peut partager si tu veux. Partager? Quelle drôle d'idée. J'ai été la plus rapide. Eh, ça ne va pas la tête! Attends, Yoko, j'ai une idée. Mais tu n'es pas la plus rapide de la savane. Bien sûr que si. Si vous trouvez quelqu'un de plus rapide que moi, je veux bien vous laisser ce fruit. Pari tenu. Moi, je connais un animal plus rapide que toi. Je vous donne 2 indices. C'est un animal jaune avec des taches noires et il ressemble à un gros chat. Vous avez deviné qui c'est? Un guépard! Bravo les amis! Ne bougez pas, je reviens. Avec un guépard, on est sûr de gagner. Aucun danger. Tu m'excuses, mais je dois m'entraîner pour la course. Me revoilà. Pour dessiner un guépard, je commence par faire la moitié d'un rond pour sa tête. Puis, je dessine ses oreilles, 1 et 2. Et moi, je fais 2 points pour les yeux, un trait pour la bouche et un petit rond pour le bout du museau. Bravo Yoko! Maintenant, je fais son cou, puis un long trait horizontal pour son dos. Et sa queue, elle est comment? Je monte et hop, je reviens. Et ses pattes? Je fais un angle, le bout de sa patte et je reviens. Un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et je rejoins la tête. Et moi, je fais ses griffes. Très bien. Et maintenant, il faut le colorier en jaune. Mais il lui manque quelque chose à notre guépard. Des taches noires. Bravo! Le guépard a des taches noires sur tout son pelage.
Bonjour, je m'appelle Gaspard. Bonjour Gaspard. Dis, c'est vrai que tu es très rapide? Ah, bien sûr. Nous les guépards, nous courons à plus de 100 km/h. Regardez. Gaspard! Reviens! Alors, il est où votre champion? Tu vas voir. Pour dessiner un guépard, tu commences par faire la moitié d'un rond pour la tête. Je dessine ses oreilles, puis tu fais ses yeux et sa bouche. Et un petit rond pour sa truffe. Maintenant, tu fais un trait qui descend pour son cou, puis un long trait horizontal. C'est son dos. Puis tu ajoutes sa longue queue. Pour lui dessiner ses pattes, tu fais un angle, le bout de la patte et tu reviens. Un trait pour son ventre. Puis, tu dessines ses pattes avant. Et tu rejoins la tête. Et n'oublie pas les griffes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour, je m'appelle Léonard. Tu veux bien faire une course avec la girafe? Une course? J'adore. Nous les guépards, nous pouvons courir jusqu'à... 5 km/h. Oui, on sait. Attention, elle est très rapide. C'est ça votre champion? Rira bien qui rira le dernier. Hé! Il faut aller jusqu'à l'arbre et revenir jusqu'à la ligne de départ. Ici. Donnez le départ, les amis. 1, 2, 3, partez! Allez, Léonard! Allez, Gagné! Léonard! Pour Léonard! Hip hip hip! Hurrah! Tenez, c'est pour vous. Attends, ça te dirait de le partager avec nous? Oh, merci. Et maintenant, si tu veux dessiner un guépard, à toi de jouer. Au revoir, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un phare. Ohé, matelot. Matelot navigue. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Oh, bonjour les amis. Ah, une promenade en mer, il n'y a rien de mieux pour se détendre. Ah, attention, Didou! Un rocher! Où ça? Je le vois pas. Droit devant! Fais quelque chose, Didou! On est sauvés! Dire qu'on a failli toucher le rocher. Mais si un autre bateau arrive, il risque aussi de ne pas voir le rocher. C'est vrai ça! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut prévenir les bateaux et les guider quand ils arrivent. Mais Didou, on ne va pas rester ici tout le temps en hurlant pour les appeler. Il y a d'autres moyens pour guider les bateaux. Ne bouge pas, je reviens. Moi j'ai une idée. Je vais enlever le rocher, comme ça on sera tranquille. Il y en a là-dedans. Oh oui, Yoko! Ne te fatigue pas, Yoko. J'ai la solution. Je vais dessiner un phare. Un phare? Comme celui d'une voiture? Mais non, Yoko. Un phare maritime. C'est une grande tour avec une lumière puissante au sommet qui guide les bateaux. Youpi! Mais ça ressemble à quoi? Tu vas voir. Pour dessiner un phare, je commence par dessiner une grande tour ronde. Oh, je peux la faire! Dis, Didou! Bien sûr, Yoko. Mais attention, la base de ma tour est plus large que le sommet. Donc, tu fais 2 traits un peu penchés vers le haut. D'accord! C'est
parti. Zou. Et zou. Et voilà. Parfait. Et maintenant, tu fais un trapèze au-dessus de la tour. Comme un rectangle avec deux côtés penchés. Un rectangle avec deux côtés penchés. Comme ça? Parfait, Yoko. Tu viens de dessiner le balcon qui permet de faire le tour du phare. Et puis au-dessus, le plus important, la lumière. Tu fais un grand rectangle que tu coupes en deux. Puis, tu fais des petits traits verticaux dans le rectangle du haut. Et au-dessus, tu poses un triangle avec un rond sur le sommet pour faire le toit. Comme ça? Bravo, Yoko! Puis, je dessine des petites fenêtres carrées pour chaque étage. Et je dessine la porte. Un rectangle avec un arrondi au-dessus et un rond pour la poignée. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier! Avec des bandes rouges et blanches pour qu'il se voit de loin. Et le toit du phare en rouge pour qu'on le voit de loin aussi. Qu'il est beau! Allez, viens Yoko, on va le faire marcher. Je pense qu'il est temps d'allumer le phare. Regarde, Didou, ça marche. Le bateau a évité le rocher. Bravo, Didou. Bravo, Yoko. Dis, Didou, je peux avoir mon phare, moi aussi? Bien sûr, Yoko. Pour dessiner un phare, tu commences par la tour, deux traits un peu penchés l'un vers l'autre. Puis tu dessines le balcon, un trapèze, comme un rectangle avec deux côtés penchés. Et puis au-dessus, le plus important, la lumière. Tu fais un rectangle que tu coupes dans le sens de la largeur. Et sur le rectangle du haut, tu fais des petits traits. C'est de là que partira la lumière pour guider les bateaux. Tu dessines un triangle avec un rond au sommet pour faire le toit. Et voilà! Il ne te reste plus qu'à rajouter une porte avec une poignée et des fenêtres. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Coucou, Didou! T'as vu comme il est beau, mon phare? Allume-le, Yoko! Ça marche! Et maintenant, si tu veux dessiner un phare, à toi de jouer! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou! Didou! Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, un éléphant, ou un pélican. Didou, c'est cool! Didou! Didou!